Célébration de la Noël au Burkina, la fête bat son plein depuis hier dans la soirée. Dans ce journal largement consacré à la célébration de Noël, nous serons dans quelques lieux de culte à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso avec des fidèles catholiques qui ont accueilli l'enfant Jésus dans la prière. Une prière consacrée également au retour de la paix au Burkina Faso. Et puis, pendant que les fidèles catholiques étaient en prière pour accueillir l'enfant Jésus, les forces de défense et de sécurité étaient aux aguets pour parer à toute menace dans ce contexte sécuritaire difficile. Un dispositif de sécurisation de ces fêtes de fin d'année est mis en place dans la nuit d'hier à Ouagadougou. Une de nos équipes a suivi une patrouille immersion dans quelques minutes. Et puis, dans un communiqué signé par les ministres du Commerce, des Transports et de la Sécurité, le gouvernement a rappelé les commerçants à intégrer le casque de protection lors des ventes des engins à deux roues. Cette mesure est saluée par l'association Zéro Goutte de Sang sur la route. Vous entendrez Moumouni Koudougou, le président de cette association, dans ce 20h. Bonsoir, joyeux Noël à toutes et à tous. Noël qui fait donc l'essentiel de l'actualité ce soir. C'est depuis la nuit d'hier à aujourd'hui que les fidèles catholiques ont pris d'assaut les lieux de culte pour accueillir l'enfant Jésus. Nous commençons donc le tour d'horizon de la fête de la Nativité à la paroisse Notre-Dame de Fatima, Cisa d'Assasgo, où les fidèles ont rendu grâce à Dieu et ont prié pour la stabilisation du Burkina Faso. C'est un reportage signé Bourema Amadou. Dimanche 24 décembre à la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo. Comme il est de coutume, ils sont nombreux ces fidèles chrétiens catholiques venus célébrer la naissance de Jésus-Christ. Chants, louanges et invocations ont été les moments forts du réveillon de la Nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Dans son homélie, le prêtre célébrant Abbé Étienne Nana a invité les fidèles à retrouver le vrai sens de Noël. Dans son message de Noël, il a invité surtout ces derniers à cultiver la paix et l'amour du prochain. Le message de Noël, c'est un message de paix, un message d'amour. Dieu qui accepte de prendre la condition de l'homme pour permettre à l'homme de retrouver sa dignité et de vivre en paix avec Dieu et avec les autres. Voilà, on peut dire que c'est cela le message de Noël. Je souhaite aux fidèles la bonne fête de Noël, qu'ils puissent grandir toujours dans la connaissance de Jésus-Christ et dans l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. La fête de Noël, au-delà d'être la naissance de Jésus-Christ, est aussi un jour d'espérance pour toute l'Église. De ce fait, ces chrétiens nourrissent l'espérance de voir un Burkina Faso en paix et en sécurité. Au sortir de cette veillée de Noël, les fidèles disent avoir eu pour première intention de prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. Je veux pour le Burkina, comme je l'ai dit, comme Noël représente l'espérance, je souhaite que le Burkina retrouve sa sérénité d'avant, voilà, que le Burkina retrouve la paix. Mon vœu pour le Burkina Faso, c'est la paix. Voilà, comme vous le savez, nous traversons des moments difficiles en ce temps. Voilà, je souhaite vraiment la paix au Burkina Faso. Je souhaite au Burkina Faso la paix, la sécurité. Je souhaite également que toutes ces personnes déplacées internes puissent rentrer chez eux. Au cours de la messe, l'abbé Étienne Nana a invité les fidèles chrétiens à la prudence et à la prière pendant ces périodes de fin d'année. Il a par ailleurs exhorté les fidèles à avoir une pensée pieuse pour toutes les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie au front pour la reconquête du territoire national. Même ambiance à Bobo-Dioulasso dans la nuit du 24 au 25 décembre à la cathédrale Notre-Dame. Les fidèles se sont mobilisés pour célébrer Noël. Puisque nous sommes dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire, les fidèles ont prié pour le retour de la paix au Burkina. L'ambiance avec Serge Bruno Badou. Venus des quatre coins de la ville de Bobo-Dioulasso, les fidèles catholiques ont célébré la naissance du Christ Sauveur. Moment de joie pour les fidèles chrétiens qui ont accueilli le petit Jésus par des chants et danses. Dans son homélie, le père évêque de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso a exhorté les fidèles chrétiens au pardon et a imploré Dieu pour le retour de la paix au Burkina Faso. Celui qui est né, il a décliné ce titre, il est le prince de la paix. Alors nous l'implorons, nous le supplions
pour qu'il se manifeste en cette Noël 2023 comme réellement le prince de la paix. La paix, nous le savons, c'est Dieu qui donne. Donc il peut nous donner la paix. Il veut même nous donner la paix. Parce que comme on dit les anges, gloire à Dieu gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous lui demandons de nous donner la paix pour notre peuple, la paix pour notre sous-région et la paix dans le cœur de chacun et de chacune d'entre nous, la paix dans nos familles. Pour les fidèles catholiques, un seul vœu, le retour de la paix. Et c'est en cela qu'ils implorent le petit Jésus. Ce soir, autour du Père évêque, accueillir la naissance du Christ Sauveur du monde. Et au cours de cette homélie, le Père évêque nous a invités à cultiver la paix et inviter tout un chacun à l'humilité pour le bonheur du Burkina Faso et pour le bonheur de nos familles. À tout le monde un joyeux Noël, que le petit Jésus nous accorde, nous amène la grâce, la paix, voilà, et que tout se passe bien et que le petit Jésus qui est venu au monde amène la paix à notre cher pays, le Burkina Faso. Ouais. Et je souhaite que, un symbole de la naissance de Jésus-Christ, qui est symbole d'espoir, de paix et de joie, que la paix revienne au Burkina. Né à Bethléem en Judée il y a plus de 2000 ans, la naissance du Christ Sauveur est célébrée chaque 25 décembre. Et c'est le lieu pour les fidèles chrétiens de se remémorer ces moments. Le retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso, le seul vœu. Si les fidèles catholiques ont prié en toute quiétude pour accueillir l'enfant Jésus, c'est grâce à nos forces de défense et de sécurité qui ont mis un dispositif spécial de sécurisation des fêtes de fin d'année pour parer à toute menace, surtout dans ce contexte sécuritaire difficile. Comme les années précédentes, ils ont encore mené des patrouilles de sécurisation dans la nuit de ce 24 décembre dans toute la ville de Ouagadougou, du camp Paspanga en passant au rond-point de Kosodo, en passant également par l'église catholique de Kolognaba, gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers, pour ne citer que ceux-là, ont dans une coordination assuré la sécurité des populations. Immersion avec Yacine Sawadgo. 24 décembre 2023, nous sommes au camp Paspanga. Une sortie nocturne de patrouille et de sécurisation nous attend. Mais avant le départ, la revue de la troupe, puis les conseils. Mission de renseigner, dissuader et à mieux d'interpeller. Les gars, je vous demande d'être professionnels sur le terrain. Restez vigilants surtout. C'est parti. Direction la gare de l'Est. De là, nous passions sur le Saint-Ger pour allier le rond-point de Kosodo. Et là, c'est le checkpoint. Les contrôles d'engins de 2 à 4 roues commencent, mais aussi les fouilles. Dieudonné Kwala, propriétaire de véhicules, apprécie le travail des forces de l'ordre. Je trouve que c'est une très bonne chose, surtout dans ce contexte-là. Je pense que si les contrôles se font régulièrement comme ça, on peut quand même résoudre un certain nombre de choses. Une autre fouille, mais là, le constat est clair. Des produits prohibés sur une moto. Vous venez d'où? Il faut le traduire. Et le chef de contrôle, le maréchal de logis, Boudo Etienne, donne la suite à tenir. Effectivement, on l'a arrêté. On a appelé rendre compte depuis la base les ordres qu'on a reçus pour sortir concernant lors de nos contrôles, ce qu'on doit faire et ce qui nous dépasse, on rend compte. Concernant le monsieur en question, effectivement, on a ces documents à notre niveau et ça va sur les voies normales pour éviter que ces genres de trucs ne circulent dans la ville de Ouagadougou. Pas besoin de demander, les mots en disent long. Après quelques minutes de contrôle, nous rebroussons chemin.
Non loin de là où nous étions, sont postés des éléments motorisés de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour les cas d'accident. Elle, c'est la commandante, lieutenant BBC, nous explique davantage. À tout moment, s'il y a une urgence, ils pourront joindre cet élément qui sera en mesure de couvrir Tangé, Songandé et jusque Lumbila s'il le faut. Donc il faut vous rassurer que cet élément motorisé contient tous les éléments médicaux de premier secours. Il n'y a pas de problème. Dès que nous sommes seulement avertis au niveau du CCOT, nous déclenchons cet élément qui est en mesure d'intervenir, soulever le sac, qui est en mesure d'intervenir avec tous les différents éléments médicalisés. Pour cette fête, les lieux de culte sont également sécurisés. C'est le cas de l'église Kolgnaba où nous avons mis le cap. Selon le capitaine Guy Ouedraogo, commandant de la compagnie de gendarmerie du Kadiogo, c'est plus d'une centaine d'hommes composés donc de la police nationale et municipale qui sont déployés dans les lieux de culte. C'est un dispositif d'ensemble qui a été mis en place depuis le 15 décembre. Et donc ce soir, nous prenons en compte les différents lieux de culte. Alors il faut dire que la ville de Ouagadougou a été subdivisée en deux grandes zones, donc une zone police et une zone gendarmerie. Donc ici vous êtes dans la zone gendarmerie. Nous avons 25 lieux de culte qui ont été donc recensés. C'est essentiellement des grands lieux de culte donc, qui drainent assez de monde. Donc d'où la nécessité donc, de sécuriser ces lieux de culte-là. Environ une centaine de personnes déployées pour ce soir. Après Kolonaba, direction Ouaga 2000, où une autre équipe de la BNSP est positionnée. Là aussi, ils sont prêts pour intervenir en cas d'accident. Et c'est de là que la mission du 24 nuit prend fin. Nous rejoignons la base après avoir mené cette patrouille de sécurisation qui continue jusqu'au 31 décembre. Et dans un tout autre registre, nous parlons du décret du 20 avril 2005 portant obligation d'intégrer le casque aux équipements d'accompagnement des véhicules motorisés à 2 roues lors de la vente. Le gouvernement invite tous les acteurs de la chaîne de distribution à prendre les dispositions nécessaires pour le strict respect de la réglementation en vigueur. Il faut noter que la mesure prend effet à compter du 1er janvier 2024. Elle est saluée par l'association Zéro Goutte de Sang sur nos routes à Samitiem Touré, a rencontré le premier responsable de cette association qui fait du port du casque son cheval de bataille. Suivant. À partir de janvier 2024, tout véhicule motorisé à 2 roues vendu doit être accompagné de casque. C'est du moins ce qui dit le décret portant rappel de l'obligation d'intégrer le casque lors de la vente des véhicules motorisés à 2 roues. Un décret qui vient contraindre le vendeur de véhicules motorisés à 2 roues d'inclure le casque à la vente, ainsi pour que tout usager puisse avoir son casque. Cette décision du gouvernement de la transition est saluée à sa juste valeur par l'association Zéro Goutte de Sang sur nos routes qui œuvre depuis maintenant quelque temps dans la sensibilisation de la population sur le port du casque. Nous, en tant qu'association de promotion de la sécurité routière, nous disons bravo et surtout merci au gouvernement, aux autorités de la transition d'avoir obligé les commerçants à vendre les motos avec les casques parce que c'est un arrêté qui existe depuis 2005 et que les gens ont de la difficulté pour appliquer. Les usagers de la route sont heureux et seront vraiment très heureux de pouvoir payer les motos avec les casques pour se protéger parce qu'on le sait déjà, les traumatismes crâniens sont la plupart la cause des décès. Voilà, que nous voyons en circulation lors des accidents et tout. Donc cette mesure va vraiment aider les populations et vraiment éviter les traumatismes crâniens et réduire le nombre de tués sur les routes de Burkina Faso. Lors de nos balades, nous avons croisé Sanoussa Niampa qui était à la recherche de casques. Il apprécie également ce décret qui permettra à chaque détenteur de véhicule motorisé à 2 roues d'avoir son casque de protection. En principe, sans attendre même la mesure gouvernementale, les distributeurs de motos devaient en tout cas anticiper la mesure parce que ça y va de la protection des usagers et de la circulation. Voilà, en tout cas cette mesure qui a été prise et qui a un caractère contraignant
va en tout cas obliger maintenant les distributeurs de motos à inclure le casque dans la vente des motos, et je pense que ça va inciter par ricochet les usagers de la circulation, surtout ceux qui sont à moto, à utiliser les casques. Pour Sanoussa Niamba, l'absence du casque lors de l'achat des engins ne favorise pas la sensibilisation du port du casque. C'est aussi une barrière, voilà, c'est une barrière qui est créée, parce que vous voyez, moi je suis venu ce matin pour payer un casque. Si à l'achat de la moto le casque m'avait été remis, bon, je n'en serais pas là. Voilà. Et le casque, il a un coût, et quand vous demandez, certains casques ne sont pas accessibles, en tout cas à toutes les bourses. Hein. Donc ça veut dire que si dès l'acquisition de la moto, le casque est inclus, bon, en tout cas c'est une bonne chose pour l'acheteur, qui va non seulement s'essayer une bonne fois et puis bon, et pouvoir porter les casques aussi pour se protéger. C'est une nouvelle qui va peut-être ralentir un tant soit peu la vente des casques, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour les commerçants de casques, c'est l'effet contraire qui peut se produire si les usagers s'habituent à l'utilisation. Si les commerçants vendent les motos avec les casques, quand les gens vont prendre les casques, comme ça a été incorporé avec la moto là, ils vont prendre l'habitude de porter ces casques là. Et quand ces casques vont s'user, ils seront maintenant dans l'obligation de se procurer d'autres casques. Voilà, puisqu'ils vont prendre le goût et ils vont comprendre aussi l'importance du bien fondé du port du casque. Il faut noter que la marque du casque de protection doit être mentionnée sur le reçu d'achat du client lors de la vente. Un reçu qui fera partie des pièces obligatoires du dossier d'immatriculation. Le gouvernement invite donc les acteurs de la chaîne de distribution à prendre des dispositions nécessaires pour le strict respect de la réglementation en vigueur. Les rideaux de la 3e édition de la rentrée publicitaire sont tombés ce 24 décembre 2023. C'est ici même à Tam Tam Group Press que les responsables des médias et des publicitaires se sont retrouvés pour boucler les travaux de cette édition qui ont tourné essentiellement autour du rôle des entreprises de communication. L'idée est de trouver des alternatives pour répondre aux difficultés que rencontre le secteur de la publicité, notamment la réorganisation de ce domaine, puisque certaines entreprises échappent encore au contrôle du Conseil supérieur de la communication. Alexis Winkouni Belemnaba nous fait le point. Sur 100 entreprises publicitaires, moins de 50 agences agissent légalement sur le marché au Burkina Faso. Ce secteur rencontre donc une concurrence déloyale, mais aussi des difficultés liées à la morosité économique et au respect des textes en la matière, le tout conjugué avec la situation sécuritaire. Cette masse critique d'entreprises ne participe pas au panier commun, c'est-à-dire les impôts, et qui n'absorbe de même pas de jeunes pour lutter contre le chômage. Réunis au sein de l'entreprise Tam Tam Group Press, les responsables des médias et de publicitaires réfléchissent afin de trouver des alternatives pour donner une nouvelle dynamique à ce secteur. Ne peut logiquement exercer le métier de publicitaire que toute agence qui a une reconnaissance officielle du Conseil supérieur de la communication. À ce jour, on a moins d'une centaine d'entreprises reconnues par le CSC. Est-ce que vous trouvez normal que dans le Burkina, on a moins d'une centaine reconnues par le CSC? Donc ça veut dire qu'on a une grosse masse critique d'entreprises qui fonctionnent, mais qui ne sont pas reconnues par le CSC, donc illégalement. Donc déjà, nous pensons que si le tamis est fait, nous continuons le plaidoyer au niveau des différentes autorités pour que ne puissent participer aux appels d'offres que des entreprises reconnues. Présent à cette clôture de la 3e édition de la rentrée publicitaire, le président du Conseil supérieur de la communication, Abdul Aziz Bamogo, a invité les premiers responsables à l'assainissement du milieu. L'idée est de leur permettre de défendre mieux leurs intérêts au bonheur de l'assiette fiscale et de la population burkinabé. Il y a des pratiques qui n'aident pas, qui font que les coûts de publicitaire sont en baisse, des contrats qui ne sont pas forcément respectés. Et c'est pourquoi j'ai invité
encouragé le président à beaucoup maintenir le contact avec ses homologues des fêtières des médias pour qu'ils travaillent ensemble à avoir plus de confiance et surtout à agir ensemble pour assainir le secteur de la publicité, mais surtout pour faire en sorte que le marché de la publicité au Burkina Faso profite mieux aux acteurs des médias et de la publicité de notre pays. C'est le 20 décembre dernier que la fêtière des entreprises de communication a organisé les universités d'été des étudiants et des professionnels du Sahel en sciences et techniques de l'information et de la communication. Plusieurs activités étaient inscrites au programme et c'était des rendez-vous du donner et du recevoir. Nous repartons à Bobo-Dioulasso pour le festival Rap en live. Ce festival permet aux jeunes rappeurs et toasters du Burkina et en particulier de la ville de Sia de pouvoir lancer le flow sur scène accompagnés par des instrumentistes professionnels. Cette année, ce sont 13 candidats qui ont été retenus à l'issue de la compétition Rap en live. La cérémonie d'ouverture est signée Joseph Koudougou depuis la ville de Bobo-Dioulasso. Le Rap en live, un festival qui donne la possibilité aux artistes rappeurs méconnus de la scène de s'exprimer en live à travers une compétition. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par une parade à partir de la grande mosquée de Dioulasso-Ba pour se terminer au site du festival à la place Warawara. Bon, le festival Rap en live est parti de l'idée que moi-même en tant qu'ancien rappeur et aujourd'hui producteur d'artistes, j'ai fait le constat que le rap était la musique qui remplissait les différentes grandes salles de spectacle à Bobo et un peu partout au Burkina, mais qu'on ne retrouvait pas dans les grands festivals, sur les grandes scènes. Et j'ai fait la conclusion comme quoi c'est parce que les rappeurs, pour la plupart, jouaient en playback. Donc, chose qu'on ne peut pas faire sur les grandes scènes des grands festivals. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour les aider? Pour qu'ils puissent aller sur les grandes scènes, il fallait les apprendre à faire du live. Et c'est à partir de là qu'en 2017 est née l'idée de faire du rap en live. La demande de candidature était forte. Et c'est à travers un casting que 13 candidats ont été retenus. Ces candidats ont été internés en résidence. La résidence, c'est une villa où nous internons les 13 candidats retenus, où ils ont passé le temps à apprendre à chanter en live avec des musiciens, mais également à faire des masterclass avec des artistes de renommée internationale. Quand nous regardons les artistes comme Barack La Voix d'Or, comme Faïti Baby, qui sont tous partis de rap en live, avec les premiers lives, nous disons qu'il faut le faire, il faut continuer à aider ces jeunes artistes-là. Quoi de plus normal pour ces artistes d'être reconnaissants à travers cette initiative qu'ils qualifient d'une école. C'est une grande chance, on peut dire que c'est une grande chance parce que au départ, franchement, c'est pas évident que j'avais pensé à un truc aussi grand en fait. Voilà, donc je suis venu pour le casting d'abord, je suis reparti et j'ai été retenu par la grâce de Dieu. Je suis revenu, on a fait une semaine en résidence où on a fait répétition sur répétition et on a reçu la visite de plusieurs autorités, plusieurs personnes qui nous ont inculqué beaucoup de valeurs, on a appris beaucoup de choses. Il y a eu Nous Nabil d'abord en premier, il y a eu le papa François Moïse Bamba. On a eu la chance de recevoir Barack La Voix d'Or qui est passé par ce festival. Débuté le 22 décembre, cette compétition a connu les candidats venus de Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso. Une fois de plus, joyeux Noël et merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À demain.